Le Seigneur a mis vraiment dans mon cœur quelque chose qui vraiment fait écho à tout ce que vous avez pu partager ce matin, et qui touche à la connaissance. Voilà. La connaissance de Dieu est l'assurance de ta vie. Alors bien évidemment, c'est un sujet qui est vaste, mais je vais tâcher de le traiter de façon assez directe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit du débat qui anime la relation entre Dieu et l'homme depuis la nuit des temps. Inutile de revenir sur ce que vous connaissez tous, et la question de la désobéissance d'Adam et Ève par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a changé la nature même de ce que nous sommes, puisque nous sommes depuis devenus des êtres corrompus. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, il nous donne l'opportunité, comme c'est ici le cas ce matin, de partager une parole. Et d'abord préciser quand même qu'il y a connaissance et connaissance. On ne parle pas ici de la connaissance du monde, qui est là tout simplement pour vous faire emmagasiner des savoirs, des compétences, qui sollicitent votre intellect et qui finalement développent en vous ce qu'on appelle un esprit humain, puisque vous devenez l'alpha et l'oméga de votre propre existence, puisque ce sont vos pensées, vos seules pensées qui vous guident. Alors que là, ce dont il s'agit, c'est justement de quelque chose qui nous relie, comme le disait si justement Total Praise. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que nous ne pouvons pas le connaître. Parce qu'il s'agit de quoi, en fait ? Il s'agit incontestablement d'abord d'une relation intime avec notre Créateur, avec notre Père. Et nous sollicitons quoi ? Sa présence. C'est exactement ce qu'il y avait dans la louange à l'instant, sa présence. Parce que lorsqu'il n'est pas là, vous voyez la différence. Alors bénissez-le tous les jours, rendez-lui gloire, parce qu'il est présent dans votre vie. Et l'autre chose, c'est que nous avançons dans notre connaissance de Dieu par la révélation. Et c'est ça qui fait aussi la différence, parce que tu ne peux pas connaître Dieu de toi-même. Entends bien cette parole. Tu ne peux pas accéder à la connaissance de Dieu de toi-même. C'est pour cela que le Seigneur a prévu et disposé beaucoup de choses pour nous permettre d'avancer. Mais en tout état de cause, je crois qu'il faut aussi être conscient que nous n'arriverons jamais à la connaissance parfaite de l'Éternel. Et que seul Jésus peut aujourd'hui témoigner de ce qu'il connaît parfaitement le Père, parce qu'il est Dieu. Donc tous ceux et toutes celles qui sont là et qui parfois rentrent dans des choses qui sont loin de la gloire de Dieu, je vous invite vraiment à faire preuve d'humilité. Parce que la connaissance de Dieu, c'est un long chemin. Et on n'a jamais fini de cheminer. Nous n'avons jamais fini de cheminer. Et ce qui est important, c'est que, à travers ce message, Dieu a mis sur mon cœur de vous parler en vérité. En vérité, parce que la parole de Dieu ne supporte pas d'interprétation. Elle est et elle se suffit à elle-même. Ne rajoutez pas votre petit grain de sel. Prenez-la pour ce qu'elle est, parce qu'elle est tout simplement le témoignage de ce que le Seigneur, à travers les apôtres, et notamment l'apôtre Paul, nous a livré. Alors nous allons ce matin commencer par parler d'Osée. Vous savez, c'est un prophète. Un prophète. Et vous savez ce que c'est qu'un prophète ? Un prophète est là pour proclamer ce qui va se passer. Et Osée a eu la particularité, parce que le Seigneur a été, je dirais, d'une grande bonté vis-à-vis de lui, mais aussi d'un niveau d'exigence absolu. Il lui a fait vivre dans sa vie personnelle ce que lui vivait dans ses rapports avec le peuple d'Israël.
Et c'est pour cela que je dis que ce livre est un livre d'une grande puissance. Parce que imaginez un homme à qui Dieu dit d'aller épouser une prostituée. Et qui, par obéissance, l'a fait. Imaginez qu'ils lui disent d'avoir des enfants. Et qu'à un moment donné, la femme va le trahir. Et que Dieu va lui dire, oui, tu l'as répudiée, mais maintenant tu la reprends. Mais en fait, cette parabole témoigne aussi de la manière dont le Seigneur fait avec nous. Et rentrons dans la parole de Dieu. Osée 4, versets 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je ne sais pas ce que ça vous fait lorsque vous prenez connaissance d'une telle parole, mais je peux vous dire que ça doit t'interpeller personnellement. Parce que même si l'on parle du peuple, on parle de toi. On parle de ta position. On parle de la manière dont tu t'es éloigné de ton Dieu. Et on parle surtout du péché dans lequel tu as inscrit ta vie. Alors, quand vous faites la somme des choses, mais d'abord, Dieu a un procès avec les habitants du pays. Un procès. Je n'ai pas envie d'être appelé de mon vivant. Parce que là, on ne parle pas du jugement de Dieu. On parle du procès que Dieu livre à son peuple, là, maintenant. Et ce procès repose sur quoi? La manière dont tu as détruit l'alliance. Alors, je ne sais pas pour toi, mais pour ce qui me concerne, j'ai juste envie, quand j'entends cette parole, de dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin de te connaître. Je n'ai pas envie, j'ai besoin. Il me faut rentrer dans cette connaissance. Parce que sinon, c'est ma vie qui est en danger. C'est ta vie, mon frère, ma soeur. Alors aujourd'hui, regarde, la somme des péchés que le Seigneur énumère. Pas de vérité, pas de miséricorde, pas de connaissance de Dieu, parjure, mensonge, assassinat, vol. C'est-à-dire que dans cette parole, le Seigneur décrit tout simplement la réalité de l'iniquité qui a touché le peuple. Et ça doit t'interpeller. Mais surtout, ce que le Seigneur nous dit, c'est que dans ces situations-là, ne te livre pas aux reproches, parce que c'est toi qui es en question. C'est toi qui es en question. C'est toi, c'est pas l'autre. Nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Et là, il dit des choses, c'est que mon peuple est détruit. Détruit. Vous avez déjà vu un immeuble qui est détruit? Qu'est-ce qui reste? Des ruines. Et pour certains d'entre nous, notre vie a ressemblé, ou ressemble encore, à des ruines. Alors cette parole est là aussi pour te dire que Dieu est Dieu. Mais que même si cette première alliance a été violée, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon parce que aujourd'hui, et je vais insister aussi sur ça, d'abord, il t'a établi au CRC, au centre du réveil chrétien. Parce que là où il dit « Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce », il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses sacrificateurs, aux prêtres, aux hommes de Dieu.
Et donc il nous dit qu'il t'a établi au centre du réveil chrétien. Et bénis l'Éternel et bénis nos pasteurs, pasteur Jocelyne, pasteur David, que je salue. Parce que ici, la seule chose que tu ne puisses pas dire, c'est que tu n'as pas accès à la connaissance. Alléluia! Tu as accès à la connaissance. Alors maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Et je te rappelle que cette année, nous sommes dans une année particulière, c'est l'année de la restitution. Et quand tu es rentré dans une dimension où il y a eu de la destruction, vraiment souffrir après l'Éternel pour qu'il te restitue ce qui a été détruit. Et c'est là, maintenant. C'est là, maintenant. Alors, vous savez, quand vous êtes invité à un procès, il y a le moment où on vous demande de plaider votre cause. C'est le temps. Plaidons. Parole de Dieu, Ésaïe 1, versets 18 à 21. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Choisissez. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. C'est soit reconnaître Dieu dans sa gloire, soit considérer que tout va bien et que vous pouvez continuer, et même pourquoi pas accélérer dans la mauvaise direction dans laquelle vous êtes. Dieu attend une seule chose de vous, que vous vous repentiez, d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. C'est pour ça que, y compris l'épouse d'Osée, s'est repentie d'un cœur sincère. Mais parce que l'obéissance d'Osée a produit quelque chose sur la vie de son épouse. C'est pareil pour toi, mon frère, ma soeur. C'est pareil pour toi. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, considère juste que l'acte que tu vas poser, par obéissance, deviendra une bénédiction pour celles et ceux qui ont la grâce d'être à tes côtés. Alors engage-toi, parce que ce qui intervient dans ta vie est la conséquence de tes choix. De tes choix. Alors il y a des bons choix et il y a des mauvais choix. Alors dis à ton voisin, fais le choix de la connaissance de Dieu. Fais le choix de la connaissance de Dieu. Acceptons-nous de renoncer par amour pour lui, par amour pour lui. C'est par amour que l'on fait des choses, que l'on choisit, que l'on renonce, que l'on décide. Et accepte de renoncer à ton intelligence. Accepte, renonce à ton intelligence. Tu sais très bien, et je peux témoigner, je l'ai déjà fait, du mur que j'ai rencontré à grande vitesse parce que j'étais désobéissant. Mais Dieu est Dieu, il est bon, et il veut que tu sois sauvé. Il veut sauver ta vie. Mais ce que nous disions tout à l'heure, et que nous chantions d'ailleurs, c'est que la connaissance de Dieu nous est révélée par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la grâce de Jésus que Dieu nous est révélé. Alors bien évidemment, il y avait la parole, l'Ancien Testament, mais déjà, vous savez que nous voyons la gloire de Dieu et l'avènement futur par les prophètes de Jésus. Mais par amour, Dieu a pris une décision, celle d'envoyer son Fils unique, notre Sauveur, pour nous sauver. Voilà. Donc, vous connaissez, hein, nous l'avons chanté, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est le verset 7 de Jean 14 que je voudrais souligner ce matin. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jean 14, verset 7.
Mais à qui il dit ça? À qui il dit ça? Mais il dit ça à ses apôtres, à ses disciples. Et vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'ils ont vécu avec Jésus. Ils ont vécu pendant des années avec Jésus. Ils ont été dans son intimité. Et en fait, il était interpellé par l'un d'entre eux. Mais il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Parce qu'il n'a jamais cessé de dire une chose. Tout ce que je le fais parce que j'ai vu mon Père l'accomplir. Et je le fais au nom de mon Père. Alors cette réalité-là fait penser à un autre passage, c'est dans Ésaïe, livre d'Ésaïe, chapitre 29. Parce que là aussi, il y a quelque chose qu'il faut choisir. Parce qu'on peut effectivement vivre comme on est, je sais pas, dans une espèce de couloir où on est comme aveugle. Et toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté ». Jésus-Christ enlève le cachet du livre. Et c'est lui qui vous donne accès à la parole de Dieu. Quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, toujours aimé la photographie. Le Seigneur m'a mis ça à cœur très jeune. Mais pas la photo telle que vous la connaissez aujourd'hui, parce que là, maintenant, on est dans l'ère du digital. Donc c'est facile, tout est numérique. Faites la photo, elle est dans la seconde d'après sur les réseaux sociaux. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on prenait les photos, et il fallait les développer. Et développer les photos, c'était quoi? Vous aviez une chambre noire, voilà, avec une petite lumière. Et donc, vous enleviez la pellicule de l'appareil, et vous la passiez dans des bains. Voilà. Et il y avait un bain qui s'appelait le révélateur. Il y avait le révélateur. Et quand vous étiez là, bouillant, parce que alors la photo, et vous mettez vraiment la pellicule, le papier dans le bain, et il y avait ou il n'y avait pas quelque chose. Mais il y avait une révélation. Jésus, c'est comme ça qu'il agit. Et il y avait un autre bain. C'était le fixateur. Il y avait le révélateur et je vois que ça dit des choses à certaines personnes. C'est bien. Il y avait le fixateur. Et le fixateur, c'est le Saint-Esprit. Jésus est le révélateur, le Saint-Esprit est le fixateur. C'est lui qui va vous ancrer dans la foi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je pense que, voilà, quand on lit la parole, c'est tellement simple. Toutes choses, Matthieu 11, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Le Seigneur agit avec nous comme un révélateur. Alors, quelles sont les clés de la connaissance de Dieu? Parce que, bon, on est là, on est formidable, mais il y a des choses qui sont accessibles. Parce que la réalité, c'est que le Seigneur nous a donné, à travers tout ce qu'il a posé, beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, est-ce que tu as accepté Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as accepté Dieu dans ta vie? Pas comme on se fait se lever là, le mal, et puis on te dit oui, oui, Jésus. Non, pas ça. Pas ça. Est-ce que tu lui as ouvert la porte de ta maison? Est-ce que tu l'as invité à vivre avec toi? Est-ce que quand tu manges, tu l'invites, tu sais que c'est à ta table, à sa table que tu es? Est-ce que dans toutes les décisions que tu prends, tu le sollicites? Est-ce qu'aujourd'hui, avant d'arriver ici, tu as choisi de toi-même l'habit que tu portes ou est-ce que tu as demandé à Dieu de t'éclairer sur ce que tu dois porter? Est-ce que tu as accepté vraiment Dieu dans ta vie? Nous avons loué et nous l'avons adoré pour sa présence. Mais imagine que tu vives avec quelqu'un et que cette personne, tu l'ignores. Tu es dans une maison avec quelqu'un et tu l'ignores. Et puis après, tu vas me dire que tu as accepté de vivre avec lui? Tu l'ignores. Du matin au soir. Bénis-le. Loue-le. Médite sa parole. Qu'il voit que tu jeûnes. Qu'il voit que vraiment tu es dans une disposition de cœur particulière. Connaître Dieu, c'est accepter de vivre
autrement et de vivre vraiment avec lui, comme une personne vivante qui partage notre vie. Alors, vous avez accepté vraiment? Amen? Bien. Qui est vraiment placé à la tête de ta vie? Qui est vraiment placé à la tête de ta vie? Qui a la première place dans ta vie? Si tu connais Dieu, tu vas me dire que c'est Dieu. Et moi, je vais te dire, et ces idoles que tu t'es données, ces rappeurs, ces artistes, ces footballeurs, ces acteurs, je ne sais pas quoi, il y a même des hommes de Dieu qui sont rentrés dans ça. Est-ce que tu lui as vraiment donné la première place dans ta vie? C'est vrai, tu es l'alpha. Non, je ne suis pas dans le casting de TP, mais l'alpha et l'oméga? Ah ouais? L'alpha, c'est le début. Et c'est la fin. Donc c'est que du matin au soir, il est là, au milieu de toi. Au milieu de toi. Et donc du coup, dans ta vie, dans tes décisions, manifeste vraiment que tu connais Dieu. Parce que c'est quand tu vas le connaître vraiment que tu vas t'engager avec lui dans cette relation intime. Que son âme prenne vraiment plaisir en toi. Parce que c'est à travers ce plaisir qu'il va prendre en toi qu'il va déverser ses dispensations, ses grâces, ses faveurs, ses bénédictions. Voilà. Et ce que je veux te dire aussi ce matin, c'est que le Seigneur veut que tu le cherches. Il attend que tu le cherches. Jérémie 29. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est par la puissance de l'amour que tu vas vraiment le... Mais entendez, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. C'est pas toi qui le trouves. C'est pas toi qui le trouves. C'est lui qui se laisse trouver par toi. Et ça change beaucoup de choses. Parce que c'est le témoignage que cette grâce s'exprime par la foi. Voilà. Par le témoignage du Saint-Esprit. Et donc, du coup, il y a quelque chose qu'il faut que tu entendes vraiment. C'est la foi qui te permet vraiment d'accéder à la révélation de Dieu, parce que la foi devient la manifestation de ta connaissance de Dieu. C'est par la foi que tu accèdes à Dieu. Mais plus tu vas épaissir ta foi, plus tu vas témoigner que tu connais Dieu. C'est-à-dire que ta foi va nourrir la connaissance que tu as de l'Éternel. Et c'est ça la dimension dans laquelle le Seigneur t'appelle. Deviens cet homme de foi, deviens cette femme de foi qui est imprégnée de la connaissance de Dieu. Alors, change tes prières. Change tes prières. Ne viens pas, Seigneur, je ne suis pas... Non, tu changes tes prières. Tu changes tes prières. Et n'attends pas. Parce que ce que le Seigneur attend, ce n'est pas que tu viennes lui expliquer et lui dire ce qu'il connaît déjà de toi. Quand tu vas lui dire qu'il m'est arrivé ceci, je me suis cassé le gros orteil, mais il le savait avant que ça ne t'arrive. Donc quand tu viens devant lui, ne viens pas lui raconter une histoire que lui-même a écrite. Il sait déjà tout ça. Alors de quoi il s'agit dans ta prière? Il s'agit de témoigner de qui il est pour toi dans ta vie, de proclamer sa gloire, de le louer et de devenir ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Un canal, un vase de gloire pour servir pour le royaume. Et là, tu vas voir que tes problèmes, c'est lui qui va s'en occuper pour toi. C'est lui qui va gérer pour toi. Donc ne te focalise pas sur ton existence. Tu es l'enfant de Dieu. Focalise-toi sur le Seigneur. Et c'est lui qui fera. Par la foi. Par la foi. Alors une fois que nous avons compris cette vérité, nous avons petit à petit commencé à rentrer dans la connaissance de Dieu. Petit à petit. Mais vous imaginez le chemin. Parce que c'est ça qui est important dans tout ce qu'on le voit. C'est que la Bible est la parole de Dieu. Donc, bien évidemment, je vous exhorte et je vous invite, comme Pasteur Betty l'a dit tout à l'heure, accéder à l'identité divine
pas l'identité païenne, l'identité divine. Et pour cela, vous avez la parole de Dieu. Mais pour la question de la révélation et de la connaissance de Dieu, vraiment, priez l'Éternel pour qu'il vous fasse accéder à la puissance de son esprit. Priez, priez, priez pour que le Seigneur vous donne la grâce de son esprit, vraiment. Et c'est quelque chose, quand vous le vivez, c'est passionnant. Parce que, comme le disait Pasteur Betty tout à l'heure, c'est extraordinaire. C'est qu'à un moment donné, vous allez prendre la mesure de la nouvelle condition qui est la vôtre. Parce que quand vous allez faire quelque chose et que vous allez sentir que, aïe, l'Esprit va vous rappeler à l'ordre. Il va vous rappeler à l'ordre, il va vous tirailler. Il va vous inviter à vous repentir. Il va vous inviter à dire « Pardon Seigneur ». Mais c'est parce que vous aurez accédé à la connaissance de Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui est un débat chez les chrétiens, c'est que oui, nous sommes sous le temps de la grâce. Alors là, qui peut contester ça? Bien sûr que nous sommes sous le temps de la grâce. C'est une évidence. Bon. Et ça tape sous d'avance de quelque chose? Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Choisis. Choisis. Tu connais la dispensation de cœur de notre Seigneur qui est là pour te faire accéder à ce qui est pour toi la clé de ta vie, la clé de ton salut. Alors quand le Seigneur te dit, il te parle comme il a... Alors là, tu dis, oh, 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 oh. Alors oui, la connaissance de Dieu nous enseigne la puissance de son amour. La puissance de son amour. Parce qu'il ne veut pas que son peuple périsse. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait suscité son prophète pour proclamer cette prophétie? Il l'a proclamée pour nous. Parce que par amour, il veut que nous soyons sauvés. Alors, prenons la puissance de la parole. Et par la connaissance de Dieu, nous sommes fondés dans l'adoration. Dans l'adoration. Ça, c'est une dimension particulière, l'adoration. Rien que ça vaudrait un message. Mais deviens un adorateur. Voilà. Parce que tu vas aimer ton roi, mais en esprit et en vérité. Et que c'est parce que tu es en esprit et en vérité, parce que tu le connais, que tu vas pouvoir devenir vraiment te mettre devant lui et l'adorer, que ton cœur, que ton âme, que ton corps tout entier soit imprégné de ce qui est aujourd'hui, mais la plus belle chose qui puisse arriver à un frère ou à une sœur, devenir un adorateur. Et c'est par la connaissance de Dieu que nous rentrons dans nos bénédictions. Vous savez dans quelle année on est, hein? Année de la restitution, des faveurs divines et des grâces assurées. Donc le Seigneur est là pour toi. Il attend juste une chose, que tu témoignes vraiment que tu le connais, que tu le connais. Et pour terminer, il y a quelque chose aussi qui est très fort, mais je vous invite à vous reporter dans ce que nous avions comme enseignement, l'année de la croissance et de la transformation. Mais c'est par la connaissance de Dieu que nous sommes transformés, que nous croissons et que nous portons du fruit. Parce que qu'est-ce que le royaume attend? Le royaume attend de voir la différence entre ceux qui sont des enfants de Dieu et ceux qui sont dans le monde. Et je vais terminer sur cette parole. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. C'est vous, c'est toi qui, par
la disposition dans laquelle le Seigneur te place va pouvoir en tout lieu diffuser l'odeur de la connaissance de Dieu. Pasteur Betty, on n'a pas travaillé ensemble ce matin, hein, mais c'est exactement ce que Pasteur Betty nous disait tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons tous et toutes à porter quelque chose qui va monter jusqu'au trône. C'est un parfum de bonne odeur. Ce que nous le rendons dans ce culte pour qu'il lui soit agréable, mais que dans ta vie, au quotidien, tu puisses effectivement témoigner que par la grâce de Dieu, tu as accès à la connaissance de Dieu et que ta vie et celle des personnes qui sont autour de toi est transformée parce que tu deviens, pour la gloire de son nom, un parfum de bonne odeur. Amen.